dans une cérémonie de remise de kits alimentaires pour soutenir et accompagner les populations de la commune dans ce mois béni de Ramadan, avant que celle-ci aussi puisse terminer dans de très bonnes conditions le jeûne. Donc ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, c'est poursuivre les actions humanitaires que nous développons depuis plusieurs années avec l'ONG International Charity, ICO, donc, qui est une organisation qui intervient au Sénégal depuis plus de 25 ans. Et en Casamance, précisément, ça c'est depuis 3 ans que j'ai pu en tout cas négocier leur intervention au niveau de la région pour soutenir les efforts de développement, mais aussi de consolidation de la paix. Vous savez que depuis 2000, il y a vraiment cet élan et cet espoir de paix qui fait qu'il y a beaucoup de villages qui étaient abandonnés depuis 1992 le long des 2 frontières avec la Guinée-Bissau et la Gambie, qui sont vraiment dans une dynamique de retour. Et ces populations ont besoin d'un accompagnement et d'un soutien, surtout au niveau des infrastructures sociales comme les maisons, les écoles, les postes de santé, mais aussi un soutien dans le cadre de l'alimentation. Parce que ce sont des populations en fait qui ont fui leur village en laissant derrière elles les champs, les rizières, les plantations, bref. Aujourd'hui, la Casamance aspire à une paix définitive. Ce qui fait qu'il faut être au chevet de ces populations-là pour leur donner un minimum. C'est vrai qu'en Casamance, on n'a pas l'habitude de tendre la main. Mais on se rend compte que malgré leur dignité, ces populations sont dans le besoin. Ce qui fait qu'avec cette ONG, et tant d'autres, hein, parce que je travaille avec 4 grandes organisations arabes qui font un appui consistant dans le cadre des activités religieuses, de l'éducation, de l'hydraulique. Il faut impérativement que les populations là puissent avoir un minimum. Donc aujourd'hui, c'est un petit appui alimentaire où il y a du riz, de l'huile, du sucre, des pâtes et des dattes. C'est pour les aider à terminer un peu la semaine qui nous reste de la Korité. Oui, c'est important parce que c'est dans le cadre aussi du partage. Parce que dans notre religion, on se dit pendant le mois béni de Ramadan, il faut partager avec les voisins. Tout ce qu'on peut faire pour que l'autre puisse avoir un minimum pour être aussi à l'aise, ben, il faut le faire. Donc moi je pense que si je constate un peu ce qui s'est passé depuis le matin, on a été à Djibelor avec le village de reclassement social, on a fait une distribution là-bas. Parce que chaque année, ben, nous nous sommes dit que ce sont des populations qu'il faut aider. Hein? Donc après Djibelor, on s'est rendu à Oussouye, ben, c'était la même chose. On a rencontré des personnes âgées, des hommes, des femmes. Hein? Ben, en lisant sur leur visage, on se rend compte que ben, ces populations-là sont très satisfaites de cet appui. Et c'est la même chose tout à l'heure au niveau de NEMA complémentaire ici à Ziguinchor. Et on va faire la même chose aussi à Loire. On va faire la même chose à Fanda dans le Niaguis. Et partout où nous passons, les populations attendent cette solidarité et ce soutien pendant ce mois de Ramadan. Et c'est là où peut-être on va interpeller surtout les nouvelles autorités pour qu'elles comprennent que les populations attendent beaucoup. On se rend compte que la situation n'est pas aussi facile. Donc voilà, on n'est pas dans les travaux champêtres, l'hivernage n'est pas arrivé, mais les mangues commencent à mûrir une à une. Donc c'est comme s'il y a une période où la situation est devenue très tendue au niveau des familles
Donc elles ont besoin d'un accompagnement et d'un soutien, surtout au niveau de l'alimentation. Pour le reste, les populations de Casamance ont l'habitude de bien se débrouiller. Elles sont très braves. Mais pendant ce mois, avec la fatigue, avec la faim, je pense qu'il faut un minimum de solidarité. Je pense que les autres vont venir. Cette année, il faut comprendre qu'on vient des élections. Puis ça a été une période de turbulence. Vous comprendrez depuis février. On ne savait pas, là il faut mettre les pieds. Ça a aussi un peu ralenti les efforts de développement et de soutien. Les partenaires au développement aussi, quelque part, étaient dans une situation un peu confuse. Bon, tout le monde attendait. Qu'est-ce qui va se passer avec ces élections? Mais Dieu merci, avec la maturité du peuple sénégalais, moi je pense qu'on a montré à la face du monde que le Sénégal est un grand pays. La démocratie sénégalaise a des fondements solides et on a des dirigeants très responsables. Maintenant, ce qu'on attend réellement des nouvelles autorités et de toutes les organisations en fait, qui doivent être au chevet des populations, c'est qu'on accélère ce processus-là, qu'on accélère ce processus d'accompagnement et d'appui aux populations. Parce que c'est là où les populations nous attendent. Cette proximité avec les préoccupations des populations doivent être une priorité, mais aussi un tableau de bord, pour qu'on ne déçoive pas les populations. Et moi, personnellement, je pense qu'avec mon réseau de partenaires, on va continuer à accompagner surtout le monde rural, Casamance qui est en reconstruction, qui s'engage vraiment dans une dynamique à tourner cette page du conflit qui dure déjà pendant 42 ans. Et c'est là où je pense que tout le monde doit mettre l'accent, mettre un focus sur la Casamance. Merci.